La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, l'Église et la Bienheureuse Vierge Marie avec le Père Henri. Il existe des harmonies, des ressemblances entre la Vierge Marie et l'Église, entre l'influence sur les baptisés de Notre-Dame et de l'épouse du Christ qu'est l'Église. Marie est quelque chose de l'Église puisqu'elle en est membre et aussi puisqu'elle est la mère du Christ, chef de l'Église. Les liens entre la Vierge et l'Église sont nombreux et complexes. Essayons de voir. Dans un premier temps, le chrétien est enfanté par l'Église et en même temps fils de la Vierge, enfanté par Marie. Ensuite, Marie est le type, le modèle de l'Église. Et enfin, le chrétien est membre de l'Église et sanctifié dans l'Église par les moyens que cette dernière lui procure et aussi lié à la Vierge comme modèle de sainteté et médiatrice de la grâce. En première partie, nous voyons que le chrétien est enfanté par l'Église comme par la Vierge. Marie est mère par l'Esprit de toutes les âmes qui sont dans l'Église. Saint Augustin déclare « Marie, non seulement par l'Esprit, mais aussi par le corps, est à la fois Vierge et mère. Par l'Esprit, elle est mère, non pas de la tête de l'Église, qui est le Sauveur Jésus, duquel elle est plutôt fille spirituelle, puisque tous ceux qui croient en lui sont justement appelés enfants de l'époux, mais des membres de Jésus, lesquels nous sommes, parce qu'elle coopère par la charité à ce que naissent dans l'Église les fidèles qui en sont membres. Par le corps, elle est mère de Jésus, notre tête, car il fallait que notre tête, par un insigne miracle, nattît d'une vierge selon la chair, pour montrer que les membres naîtraient selon l'esprit d'une Église vierge. Seule, donc, Marie, par l'esprit et par le corps, est mère et vierge, mère du Christ, vierge du Christ. Marie est donc bien mère des membres de l'Église, non pour les avoir enfantés comme elle l'a fait avec le Christ, qu'elle a porté 9 mois en son sein, mais par la très féconde influence de sa surabondante charité. Un événement dans l'Évangile marque cette maternité mariale à l'égard de tous les fidèles. Le Christ est soumis au tourment de sa passion et crucifié sur le Golgotha. À ses pieds, Saint Jean et la Vierge Marie. Il donne sa mère à son disciple préféré en lui disant « Voici ta mère » et à elle « Voici ton fils ». En Saint Jean, c'est chacun d'entre nous qui sommes fils de la Vierge Marie. Deuxièmement, Marie est le type de l'Église, vierge et épouse mariée. Qu'appelle-t-on un type en théologie ? C'est un personnage ou un événement qui est une figure d'un autre qui apparaîtra par la suite. Il l'annonce comme une préfiguration, puis vient son accomplissement typologique. Marie est le modèle de l'Église. Jean-Paul II nous dit « Toute mère transmet à ses enfants sa propre ressemblance. C'est ainsi qu'entre Marie et l'Église, il existe un rapport de profonde ressemblance. Marie est la figure idéale, la personnification, l'archétype de l'Église. » Écoutons saint Ambroise dans son exposition sur l'Évangile selon saint Luc. Marie est le type de l'Église, car l'Église comme Marie est tout ensemble vierge et mariée. Vierge, elle nous conçoit de l'Esprit Saint. Vierge, elle nous enfante sans gémissement. Marie, mariée à Joseph, est fécondée par l'Esprit Saint. Ainsi, les églises sont fécondées par la grâce de l'Esprit Saint, tandis que pour le dehors,
elles sont temporellement unies à des évêques. L'Esprit Saint, dans les deux cas, est cause de fécondation. On le voit pour l'Église lors de la Pentecôte, comme on le voit avec Marie lors de l'Annonciation. Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Marie est l'épouse du Saint-Esprit qui exalte sa virginité d'une fécondité divine et en même temps, elle a un époux visible, gardien de sa virginité qui n'est pas la source de sa fécondité, c'est Joseph. De même, les églises ont un époux visible, qui est leur évêque, cependant leur fécondité ne vient pas de lui, mais du Saint-Esprit. Les évêques sont époux, ils sont pères comme Saint Joseph. Ils veillent à l'intégrité de la foi qui est la virginité des églises. Leur rôle est grand. Mais ils ne peuvent pas s'attribuer la fécondité des églises, car elle est le fruit des opérations secrètes de la grâce qui vient du Saint-Esprit par Jésus-Christ, son véritable époux. L'Église est donc vraie mère, comme Marie est vraie mère, en relation directe avec l'Esprit de Dieu qui les rende féconds. Marie est immaculée, sans tache, ni péché. L'Église est elle-même sans péché, même si elle est remplie de pécheurs, dont nous sommes les premiers, vous et moi, chers auditeurs. Troisièmement, le chrétien est membre de l'Église et sanctifié dans l'Église par les moyens qu'elle lui procure et aussi lié à la Vierge comme modèle abouti de sainteté et canal de la grâce. Le Concile Vatican II déclare « L'Église, en la personne de la bienheureuse Vierge, atteint déjà à la perfection qui la fait sans tache ni ride. » Marie est modèle des vertus exercées de façon héroïque et complète. Le même document conciliaire dit encore « Les fidèles du Christ, eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché. C'est pourquoi ils lèvent leurs yeux vers Marie comme modèle des vertus qui rayonnent sur toute la communauté des élus. » C'est Marie qui fait découvrir le mystère. Les orientaux appellent Marie Audiitria, celle qui guide sur le chemin de l'expérience du Christ. Connaître constitue dans la spiritualité des pères la partie essentielle du chemin spirituel. Connaître et honorer Marie ouvre l'accès à l'expérience du Christ. Il s'agit pour l'Église de devenir sans cesse plus conforme à son époux à travers Marie. La Vierge n'est pas la source des grâces qui jaillissent de la divinité du Christ par sa passion, mais elle les reçoit avec surabondance, elle en est toute pleine, et elle est chargée par le Christ de transmettre ces grâces. On le voit dans ses mains desquelles jaillissent des rayons qui les figurent lors de son apparition de la rue du Bac, par exemple. Le Christ, comme tête de l'Église, est source de la grâce qui va irriguer son corps mystique. La Vierge se tient des deux côtés, tant du côté du Christ que du côté du corps mystique dont elle est membre. Elle est en quelque sorte le lien entre les deux, le coup par lequel les grâces du Christ se diffusent dans le corps. Saint Pie X, dans son encyclique Ad Diem Illum, déclare « Par cette union de souffrance et de volonté entre Marie et le Christ, elle mérita très dignement de devenir la réparatrice du monde perdu, et à cause de cela, la dispensatrice de tous les dons que Jésus nous a acquis par sa mort et son sang. » Marie est médiatrice entre le Christ et les membres de l'Église. Marie, modèle et meilleure part du corps mystique, médiatrice entre son Fils et l'Église, est finalement encore plus que cela. Le pape Paul VI a voulu le signifier en lui donnant le titre de mère de l'Église. Invoquons-la sous ce vocable pour que, mère et reine, elle veille sur ses enfants et nous conduise sans tarder à son Fils et par lui en Trinité.